Bonjour Christophe. Bonjour à tous, on continue un petit peu notre école buissonnière depuis le début de la semaine. On va s'intéresser effectivement à ces provinciaux qui ont décidé à un moment donné de quitter leur région pour monter à Paris. Le premier d'entre eux, c'est le plus célèbre en tout cas, est probablement Victor Hugo, et c'est pour ça que nous sommes ici dans sa maison natale à Besançon, dont vous êtes la directrice. Bonjour Madame Thivet. Alors effectivement, cette maison natale est assez récente, paradoxalement. Elle a été ouverte il y a quoi 2 ans. 2 ans. Hein, 2 ans. Elle a été inaugurée en 2013. Elle a été conçue comment, cette maison Victor Hugo? Alors, rappelons évidemment, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au parfum, que Victor Hugo est né à Besançon en 1802. Tout à fait. Et il est né en 1802. Il n'est pas resté très longtemps, mais suffisamment longtemps pour imprégner quand même mettre sa patte en fait à Besançon. Bien sûr. Et les Byzantins lui ont rendu hommage tout au long de sa carrière. Donc c'était important qu'à Besançon, dans sa maison natale, il puisse y avoir un hommage aussi pour lui. Donc elle est conçue en fait sur en tout cas ses grands engagements. Donc il y a quatre grands engagements défendus, donc la dignité humaine, la lutte contre la misère, pour les droits de l'enfance et pour la liberté d'expression. Donc en fait, dans cette maison natale, vous revenez sur ces grandes permanences dans la démarche intellectuelle de Victor Hugo. Tout à fait. Alors c'est pas un musée, on peut le dire, c'est pas. C'est un lieu de mémoire, un lieu où Voilà. qui nous incite aussi à réfléchir sur ces grands engagements. Donc il y a des parrains qui sont là, qui sont comme Amnesty International ou encore Reporters sans frontières, qui sont là aussi pour nous aider à développer, par le biais des multimédias, faire passer un petit peu les causes défendues. Alors, on va revenir à vous dans un instant, mais on va s'intéresser aussi au cas de Madame Marie-Thérèse Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et l'auteur de ce livre, Les Francs-Comtois de Paris. Alors, vous êtes intéressé précisément donc à ces Francs-Comtois, alors qui ont fait fortune, on va dire à Paris, dans une acception large, c'est-à-dire qui ont eu de la chance aussi. Oui. Puis du succès, mais pas toujours beaucoup d'argent. Mais Oui, voilà, c'est ça. voilà. Alors, c'est une sélection, évidemment. 60, il y en aura sûr, peut-être beaucoup bien plus. sûr. Alors, ces gens qui sont qui? Alors, il y a Victor Hugo que vous évoquez en ouverture, évidemment. Oui. Je me suis beaucoup posé de questions à son sujet, parce que d'abord, je me suis dit, bon, est-ce qu'il est vraiment pas franc-comtois? C'est vrai, il n'est pas franc-comtois, il n'est pas revenu. Jamais. Donc, il est resté peu de temps. Enfin, et puis, je me suis dit, c'est quand même difficile de parler des Francs-Comtois qui ont réussi à Paris sans le citer. Bien sûr. Donc voilà, j'ai trouvé une espèce de cote plus ou moins mal taillée, en commençant par lui, en le mettant à la première page, mais en ne le traitant pas tout à fait comme les autres. D'abord parce qu'il y a énormément de livres sur Victor Hugo. En même temps, vous vous êtes intéressé pas seulement à des personnages historiques, mais aussi à des contemporains. C'est ça qui est amusant. Tout à fait. J'ai cherché des équilibres difficiles entre les hommes et les femmes. Alors les femmes, c'était pas facile, parce que bon, il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Entre les départements de la région, entre les époques, entre les genres, entre les activités. Alors tout bon, c'était un petit peu de la réflexion, de peser le pour et le contre, etc. Alors, on peut peut-être en citer quelques-uns rapidement. Oui, alors écoutez, il y a les incontournables, dont Victor Hugo, mais aussi Naudier, aussi comment il s'appelle, Pichat. Alors, des moins connus. Bon, il y a alors Jules d'autres Grévy. beaucoup moins connus, moins connus. Oui, alors je peux vous en citer un. Je ou deux. sais, mais le mieux c'est de lire le livre parce qu'on peut laisser un petit peu de suspense. Mais en tout cas, vous êtes intéressé. J'ai beaucoup aimé Langtin, par exemple, qui est un prédécesseur de Haussmann, qui a vraiment conçu un peu qui a beaucoup réfléchi sur le Paris d'aujourd'hui. Ouais. Oui. Alors justement, c'est intéressant parce que vous proposez donc des balades d'une certaine façon à Tout à Paris fait. sur les traces de ces personnages. Voilà, avec un rapport plus ou moins évident, plus ou moins ténu avec chaque personnage, et des promenades. Donc certaines, c'est un peu comme les personnages, les promenades. Certaines sont classiques, d'autres sont beaucoup plus découvrantes. Voilà, donc c'est aux éditions Cabedita, Les Francs-Comtois de Paris. Il faudrait s'intéresser aux Bourguignons aussi, il y en a plein. Hein. Oui, des Bourguignons, si on va de Gustave Eiffel. Voilà, Madame Boussicot, voilà. C'est le cas type de ces provinciaux qui vont à... Il y a une grande créatrice de mode dans mes personnages, par exemple, qui s'appelle Madeleine, j'ai oublié le nom. Vous la trouverez dans le livre. Oui, c'est une peut-être contemporaine de Madame Boussicot. Elle est morte tout de suite après. Elle est morte après la guerre.
Ah, d'accord. Oui. Ok, Donc c'est elle est peut-être du c'est peut-être, 20e quand même. postérieur, en fait. Elle est à cheval Postérieur. sur les Très bien. dossiers. À Elle a vécu découvrir très longtemps. dans ce livre. Voilà. Madame Thivet, ce lieu, cette maison, vous souhaitez la faire vivre aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Donc là, on a quand même idée de développer un petit peu les partenariats avec les autres maisons aussi, Victor Hugo, qui sont ailleurs en France. On a aussi envie de faire venir des écrivains, que les gens viennent aussi, des gens qui n'ont pas d'habitude, les Bisontins, qui s'approprient un petit peu plus cette maison. Donc on va proposer en novembre et en décembre des compagnies. On a proposé à des compagnies de théâtre aussi de venir. On va proposer des ateliers d'écriture, des ateliers d'écoute. Et voilà, pour l'année prochaine, on va réfléchir également à de nouvelles petites expositions sur des thèmes toujours liés à Victor Hugo. Mais en tout cas, voilà, développer un petit peu différentes actions autour de Victor Hugo et de ses engagements. Merci de nous avoir accueillis. Je rappelle donc le livre Les Francs-Comtois de Paris, 60 balades insolites, signé Marie-Thérèse Renaud, et c'est aux éditions Cabedita. Et vous en saurez plus évidemment sur ces fameux Francs-Comtois. Merci, on retrouve le journal, vos éditions respectives. Merci Christophe.